Les mains d'Elena Almeida, serrant le manche de sa serpillière, tremblaient. Son employeur hurlait des mots qu'elle n'aurait jamais cru entendre après 3 ans de service dans cette maison. De lourdes accusations pleuvaient sur elle comme des pierres, plus douloureuses les unes que les autres. Tout avait commencé ce mardi matin. Marcos Costa était entré dans la pièce, le visage rouge de colère, tenant un écrin à bijoux vide. Sa femme, Sofia, se tenait juste derrière lui, les yeux gonflés de larmes. « Elena, où est le collier de diamants de ma femme ?» Sa voix tranchait l'air. « Monsieur Marcos, je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, sentant son cœur battre à tout rompre. « Ne jouez pas l'innocente. Vous êtes la seule personne à être entrée dans notre chambre hier. Le collier était là le matin et il a disparu l'après-midi. » Elena lâcha la serpillière. Les gants en caoutchouc bleu qu'elle portait tombèrent sang sur le sol. C'était impossible. Elle travaillait comme femme de ménage depuis ses 18 ans et avait toujours été honnête. Aujourd'hui, à 28 ans, elle voyait sa réputation détruite par une accusation qui n'avait aucun sens. « Je jure sur la tête de ma mère que je n'ai rien pris. Vous pouvez fouiller mes affaires, mon sac, tout. » Sa voix tremblait, mais restait ferme. Sofia s'approcha, essuyant ses larmes avec un mouchoir brodé. C'était un collier qui avait appartenu à sa grand-mère. Un bijou de famille, précieux non seulement pour sa valeur monétaire, mais aussi sentimentale. Elena connaissait ce bijou. Elle avait vu Sofia le porter lors d'occasions spéciales. « Elena, je vous ai toujours fait confiance, » dit Sofia d'une voix brisée. « Comment avez-vous pu nous faire ça ?»« Je n'ai rien fait. » Elena sentit les larmes lui brûler les yeux. Dans un coin de la pièce, dans une cage dorée, le perroquet Rika observait la scène en silence. C'était un perroquet vert vif que la famille possédait depuis 5 ans. Elena lui parlait toujours pendant qu'elle faisait le ménage. Marcos sortit son téléphone de sa poche et commença à taper nerveusement. Elena comprit qu'il s'apprêtait à appeler quelqu'un, peut-être un avocat ou même la police. Son monde s'écroulait. « Je vais devoir vous demander de quitter ma maison sur le champ, » dit Marcos en rangeant son téléphone. « Je ne vous paierai pas les dernières semaines. Considérez cela comme une compensation pour ce que vous avez volé. »« C'est injuste, j'ai des droits, » protesta Elena. « Des droits ? Vous pensez avoir des droits après nous avoir volés ?» Marcos fit quelques pas vers elle. Elena recula, le dos contre le mur. Elle réalisa à quel point elle était vulnérable. C'était sa parole contre la leur. Une femme de ménage sans ressources contre un couple riche vivant dans un appartement luxueux du quartier des Jardins à Sao Paulo. C'est à ce moment-là que Rika commença à s'agiter. Ce n'étaient pas ses sons habituels, c'était autre chose. Le perroquet battait des ailes contre les barreaux de sa cage, excité. « Tais-toi, Rika » lança Marcos, irrité, mais le perroquet ne se tut pas. Au contraire, il commença à répéter quelque chose qui figea tout le monde. « Tiroir, tiroir, tiroir !» La voix de Rika résonna dans la pièce. Elena regarda le perroquet, puis le couple. Marcos et Sofia échangèrent un regard étrange, comme si cela avait une signification qu'elle ignorait. « De quoi parle-t-il » demanda Elena. « De rien, c'est juste un perroquet. Il répète des choses au hasard » répondit Marcos trop rapidement. Mais Elena connaissait Rika. Le perroquet ne répétait habituellement pas de mots hors contexte. Il répétait des phrases qu'il entendait souvent dans la maison. S'il disait « tiroir », c'est que quelqu'un avait récemment parlé d'un tiroir. « Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose », suggéra Elena en s'approchant de la cage. « Ne soyez pas ridicule. » Marcos eut un rire forcé, nerveux. Sofia restait silencieuse, observant son mari avec une expression qu'Elena ne parvenait pas à déchiffrer. Du doute, ou peut-être de la peur. Quelque chose n'allait pas. L'appartement où elle travaillait était grand, 3 chambres, un salon spacieux et une cuisine moderne. Elena nettoyait chaque recoin de cet endroit 3 fois par semaine. Elle connaissait chaque meuble, chaque objet. Et elle savait que le couple avait plus de secrets qu'il n'y paraissait. Ces derniers mois, elle avait remarqué des choses étranges. Des conversations à voix basse qui cessaient dès qu'elle entrait, Sofia qui passait des heures enfermée dans le bureau, en pleurs, Marcos qui rentrait tard le soir avec une forte odeur de parfum, différente de celui de Sofia. « Je veux que vous preniez vos affaires et que vous partiez maintenant », répéta Marcos d'une voix plus maîtrisée. « Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas prouvé mon innocence. » Elena croisa les bras avec détermination. « Alors je devrais appeler la sécurité de l'immeuble », menaça Marcos. À cet instant, Rika cria de nouveau « Mensonge, mensonge, mensonge !» Le perroquet répétait sans cesse. Elena sentit un frisson lui parcourir le dos. Le perroquet réagissait à quelque chose. Mais à quoi ? Elle balaya la pièce du regard, essayant de comprendre ce que Rika voulait dire. C'est alors qu'elle remarqua un détail qui lui avait échappé. Sur la table basse du salon, il y avait un verre avec une trace de rouge à lèvres. Sofia ne s'était pas maquillée ce matin-là. Ses lèvres étaient venées pâles. Alors, à qui est cette trace ?
Qui était ici hier ? Demanda Elena en montrant le verre. Marcos et Sofia regardèrent simultanément le verre. Son visage à lui devint encore plus rouge tandis qu'elle pâlissait. « Ça ne vous regarde pas, » répondit vivement Marcos. « Si, ça me regarde puisque vous m'accusez de vol. Si quelqu'un d'autre est entré ici, c'est peut-être cette personne qui a pris le collier. » Sofia se tourna vers son mari. Son expression passa de la tristesse à la colère. « Marcos, qui était ici hier ?» Sa voix était accusatrice. « Personne, chérie. Ce doit être ton verre d'avant-hier, j'ai oublié de le laver, » tenta-t-il de se justifier. « Je lave toujours les verres avant de dormir. Tu le sais. » Il ne s'agissait plus seulement d'un collier volé. Il y avait des secrets dans cette maison, des secrets sur le point d'éclater. Rika continuait de s'agiter dans sa cage, sautant d'un perchoir à l'autre. Elena s'approcha du perroquet, observant son comportement. L'oiseau semblait essayer d'attirer l'attention sur quelque chose de précis. « Rika, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Le perroquet pencha la tête, la regardant droit dans les yeux, puis dit quelque chose qui changea tout, avec une clarté surprenante. « Clara. Clara ici. Clara a pris. » Les mots sortirent distinctement du bec du perroquet. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elena ne connaissait aucune Clara. Mais à voir Marcos blêmir et Sofia écarquiller les yeux, il la connaissait tant très bien. « Qui est Clara ?» demanda Elena, regardant Marcos droit dans les yeux. « Il n'y a pas de Clara, » répondit-il trop vite. « Marcos Costa, je te pose la question une dernière fois. » Sofia se tourna complètement vers son mari, les mains tremblantes. « Qui est Clara ?» Marcos passa une main dans ses cheveux. Un geste qu'Elena avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. Il le faisait toujours quand quelque chose le mettait mal à l'aise. « C'est la nouvelle secrétaire du bureau, » admit-il en évitant le regard de sa femme. « Et que faisait-elle ici ?» Le ton de Sofia monta. Elena observait la scène, se sentant à la fois soulagée et mal à l'aise. L'accusation contre elle commençait à s'effondrer, mais elle était témoin de quelque chose de très intime. « Elle est venue apporter des documents que j'avais oubliés », tenta d'expliquer Marcos. « Des documents ?» Sofia eut un rire amer. « Et ces documents étaient ainsi importants qu'elles devaient entrer chez nous, tu ne pouvais pas les récupérer auprès du concierge ?» Sofia porta la main à sa bouche. Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du collier perdu. C'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus douloureux. « Tu l'as amené dans notre maison ?» murmura-t-elle. Marcos ne répondit pas. Son expression coupable disait tout. Elena eut envie de partir, de laisser le couple régler ses problèmes, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'en aller sans avoir totalement lavé son nom. « Donc ce n'est pas moi qui ai volé le collier, » dit fermement Elena. « C'est cette Clara. »« Attendez, attendez. » Marcos leva les mains. « Calmons-nous. Nous ne savons pas si c'est elle. Ça pourrait être n'importe qui. »« N'importe qui ?» Sofia rit à nouveau, un rire hystérique. « Tu amènes ta maîtresse dans notre maison et maintenant tu veux me dire que ça pourrait être n'importe qui ?» Le mot « maîtresse » résonna dans la pièce. Elena voyait le mariage de ce couple se désagréger sous ses yeux. Une partie d'elle plaignait Sofia. En 3 ans de travail ici, elle l'avait vue se consacrer à sa famille, essayer de tout maintenir en ordre. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Marcos tenta de s'approcher de sa femme, mais elle recula. « Ne me touche pas. » Sofia le pointa du doigt. « Sais-tu ce que ce collier représentait pour moi ? Il venait de ma grand-mère, la seule chose qui me restait d'elle. Et toi, tu as amené une prostituée chez moi et elle a volé mon héritage. » Marcos essaya de poser la main sur l'épaule de Sofia, mais elle le repoussa violemment. Le mouvement fut si brusque qu'elle heurta une table d'appoint, faisant tomber un cadre photo. Le verre se brisa sur le sol. « Tu vois ce que tu as fait ?» hurla-t-elle. « Tu vois ce que tu fais à notre famille ?» Elena se pencha instinctivement pour ramasser les morceaux de verre, mais s'arrêta à mi-chemin. Ce n'était plus son travail de nettoyer ce gâchis. Pas après avoir été accusée injustement, pas après tout ce qu'elle venait d'entendre. « Je veux son numéro de téléphone, maintenant !» Elle cria si fort que même Rika sursauta dans sa cage. Marcos sortit son téléphone de sa poche avec des mains tremblantes, composa un numéro et activa le haut-parleur. Chaque sonnerie semblait amplifier la tension dans la pièce. Elena se tenait contre le mur, ne sachant que faire. « Allô ?» répondit une voix féminine de l'autre côté. « Clara, c'est Marcos. » Sa voix était formelle, contenue. « Salut, mon chéri. » La voix de la femme changea, devenant plus douce, plus intime. Sofia ferma les yeux, comme si ce mot était un coup de poing dans l'estomac. Elena sentit sa poitrine se serrer. Même si cela ne la concernait pas directement, c'était douloureux à voir. « Clara, j'ai une question à te poser et je veux que tu sois honnête. » Marcos jeta un regard rapide à sa femme. « Quand tu étais chez moi hier, as-tu pris quelque chose ?»
Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Un silence trop long pour être innocent. « De quoi tu parles » demanda Clara, la voix soudain méfiante. « Le collier de diamants. L'as-tu pris ?»« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-elle vivement. Mais Rika, qui observait en silence, cria soudain quelque chose qui figea tout le monde. « Clara jolie, Clara a aimé, ça brille, répéta le perroquet avec enthousiasme. L'appel fut brusquement interrompu. Clara avait raccroché au nez de Marcos. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de révélations et de douleur. « Elle l'a pris, » dit Sophia, plus pour elle-même que pour les autres. « Ta maîtresse est entrée chez moi et a volé le bijou de ma grand-mère. » Marcos se passa la main sur le visage. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Je vais régler ça, » dit-il d'une voix basse. « J'ai réglé ? Comment vas-tu régler le fait que tu m'as trompé ? Comment vas-tu régler le fait que tu as détruit notre famille ?» Elena regarda Sophia s'effondrer. La femme qui avait toujours semblé si forte et si sûre d'elle était maintenant complètement brisée. Sophia se leva et s'approcha d'Elena. « Je vous ai accusé sans preuve, je vous ai humilié, j'ai dit des choses horribles, et rien de tout cela n'était de votre faute. » Les deux femmes se regardèrent. À cet instant, il n'y avait plus de barrière entre la patronne et l'employé. Il y avait juste deux femmes, blessées par la même situation, chacune à sa manière. « Je comprends que vous étiez bouleversée, » dit doucement Elena. « Non, vous ne comprenez pas. » Sophia secoua la tête. « Vous n'aviez pas à comprendre. Vous ne méritiez pas de subir ça. » Marcos restait silencieux, regardant par la fenêtre. Elena remarqua qu'il n'essayait même pas de se défendre ou de s'expliquer. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'explication possible. Peut-être parce qu'il savait qu'il avait franchi une ligne de non-retour. Rika bougea dans sa cage, émettant un petit son presque réconfortant. Elena s'approcha de lui, passant un doigt entre les barreaux. Le perroquet toucha son doigt avec son bec, un geste de tendresse. « Merci, Rika, » murmura-t-elle. « Elena, » appela Sophia. « Je vais vous payer vos dernières semaines. Plus un bonus, c'est le moins que je puisse faire. »« Je n'ai pas besoin de bonus, madame. Je veux juste ce qui m'est dû. » « Mais j'insiste, et il y a autre chose. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider de ce que je vais faire. Pourriez-vous continuer à venir, au moins jusqu'à ce que je remette de l'ordre dans ma vie ?» Elena regarda la femme en face d'elle. Sophia ne la suppliait pas seulement pour des services de nettoyage, mais pour une forme de normalité au milieu du chaos qu'était devenu sa vie. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » répondit honnêtement Elena. « S'il vous plaît, juste quelques semaines de plus. Je ne peux pas gérer tout ça toute seule maintenant. » Il y avait quelque chose dans la voix de Sophia qui toucha Elena. Une vulnérabilité brute, une authentique demande d'aide. Contre toute attente, elle accepta. « D'accord, mais à une condition. »« Laquelle ? Je ne veux plus jamais être accusée de quoi que ce soit sans preuve. » Sophia lui tendit la main. Elena la serra, scellant ce nouvel accord. Un accord qui semblait plus équilibré, plus respectueux. Mais au fond d'elle, elle savait que cette maison ne serait plus jamais la même. Marcos se tourna enfin, regardant les deux femmes. Il y avait de la honte dans ses yeux, mais aussi une étrange acceptation, comme s'il savait qu'il méritait tout cela. « Je vais au bureau de Clara maintenant, » dit-il. « Je vais récupérer le collier. »« Je ne veux pas que tu y ailles seule, » dit Sophia. « Sophia, j'ai dit que je ne voulais pas que tu y ailles seule. Je viens avec toi. » La détermination dans la voix de Sophia était impressionnante. Elena assistait à une transformation. La femme fragile, d'il y a quelques minutes, puisait des forces quelque part au fond d'elle-même. « Elena, pouvez-vous rester ici, surveiller Rika ?» demanda Sophia. « Bien sûr, madame. » Le couple quitta l'appartement, laissant Elena seule avec le perroquet. Elle laissa échapper un long soupir, sentant le poids de la matinée s'abattre sur ses épaules. Ses genoux fléchirent et elle s'assit par terre, le dos contre le mur. Rika l'observait depuis sa cage, la tête curieusement penchée. « Et maintenant, Rika ?» demanda-t-elle au perroquet. « Que va devenir cette famille ?» Le perroquet ne répondit pas, se contentant d'émettre un son doux, presque comme un soupir. Elena ferma les yeux, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé en moins d'une heure. Elle avait été accusée de vol, elle avait failli perdre son travail et sa réputation. Et maintenant, elle se retrouvait au centre d'un drame conjugal qui ne la concernait en rien. Elle pensa à sa propre vie, si différente de celle-ci. Elle vivait dans un petit appartement de la zone est de Sao Paulo, le partageant avec sa mère et son jeune frère. Elle travaillait dur chaque jour, prenant 2 bus pour atteindre ce quartier riche. Son salaire était la principale source de revenus de la famille depuis le départ de son père, 5 ans plus tôt. « Père ?» Ce mot ravivait encore une douleur. Elena avait appris très tôt que les promesses pouvaient être rompues, que les mots pouvaient être vides.
C'est pourquoi elle attachait tant de valeur à l'honnêteté et à la vérité. Son téléphone portable sonna, l'attirant de ses pensées. C'était sa mère. « Allô, maman. Ma chérie, tout va bien ? Tu as une voix fatiguée. » Elena sourit. Sa mère sentait toujours quand quelque chose n'allait pas, même juste au son de sa voix. « J'ai eu une matinée difficile, mais c'est réglé maintenant. »« Tu es sûre ? Tu veux en parler ? Je te raconterai tout en détail plus tard. Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien. Ton frère vient de partir à l'école. Je me suis souvenu que tu devais passer au magasin après le travail aujourd'hui. »« C'est vrai, j'irai. » Après avoir raccroché, Elena réalisa qu'elle pleurait. Ce n'était pas vraiment des larmes de tristesse, mais plutôt de soulagement. Le soulagement que son innocence ait été éprouvée. Le soulagement d'avoir une mère qui se souciait d'elle. Le soulagement d'avoir, d'une manière ou d'une autre, survécu à cette horrible matinée. Elle se releva, ramassa les gants de ménage bleus qu'elle avait jetés et les rangea dans son sac à dos. Ça ne servait à rien de continuer le ménage ce jour-là. La maison était imprégnée d'un type de saleté que l'eau et le savon ne pouvaient même pas nettoyer. Elle s'approcha de la cage de Rika. Le perroquet tendit la patte, demandant une caresse. Elle ouvrit la portière et le laissa sortir, s'installer sur son épaule. Rika était un perroquet bien dressé. Il n'essayait jamais de s'envoler loin. « Tu es malin, tu sais, dit-elle en caressant ses plumes vertes et brillantes. Tu as réussi à voir ce que les gens ne voyaient pas ?» Rika frotta son bec contre sa joue. Un geste d'affection. Elena avait toujours eu un don avec les animaux. Quand elle était enfant, sa mère racontait qu'elle passait des heures à parler aux chiens errants, à nourrir les chats abandonnés, à essayer de sauver les oisillons tombés du nid. « Il te faudrait un perroquet, lui disait souvent sa mère, quelqu'un à qui parler. Mais quand chaque centime comptait et que chaque achat était soigneusement planifié, il n'y avait pas de place pour ce genre de luxe. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Elle remit rapidement Rika dans sa cage. Sofia et Marcos revenaient et au bruit des pas, ils n'étaient pas seuls. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, Elena vit qu'une troisième personne était avec eux, une grande femme aux cheveux blonds, vêtue d'un élégant tailleur-pantalon. Ses yeux étaient blancs rouges, comme si elle avait pleuré. Elle tenait à la main un petit écrin de velours bleu. « Clara », dit Sofia. Sa voix était maîtrisée mais ferme. « Voici Elena, la femme que vous avez failli détruire par votre vol. » Clara regarda Elena, incapable de soutenir son regard. Elle baissa la tête honteuse. « Je suis vraiment désolée, » balbutia-t-elle. « Désolée ?» Elena sentit la colère monter en elle. « Savez-vous ce que vous m'avez presque fait ? Savez-vous ce que c'est d'être accusé de vol quand on n'a jamais rien pris de sa vie ? Je n'ai pas réfléchi. Exactement. Vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas pensé à moi. Vous n'avez pas pensé aux conséquences. Vous n'avez pensé qu'à vous-même. » Sofia s'avança vers Clara et lui prit l'écrin des mains. Elle l'ouvrit, révélant le collier de diamants qui avait causé tout ce tumulte. Le bijou scintillait sous la lumière du salon. Chaque pierre reflétait de petits arcs-en-ciel sur les murs. « Ce collier appartenait à ma grand-mère, » dit Sofia d'une voix tremblante. « Elle me l'a donné juste avant de mourir. Elle m'a dit de le garder précieusement, pour le transmettre un jour à ma fille. Et vous l'avez juste pris, comme si ce n'était pour rien. Je l'ai vu, là, seul, et j'ai pensé, » tenta d'expliquer Clara. « Vous avez pensé que personne ne remarquerait. Vous avez pensé que vous pourriez le vendre et garder l'argent pour vous. » Clara ne répondit pas. Ses mains tremblaient, ses doigts crispés. Elena observait la scène avec une pointe de pitié. Au fond, Clara n'était qu'une autre personne faisant de mauvais choix pour des raisons probablement complexes. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Elena s'entendit poser la question. Clara leva les yeux, surprise par la question. « J'ai des dettes, beaucoup de dettes. J'ai pensé que je pourrais tout régler si j'obtenais de l'argent rapidement, avoua-t-elle à voix basse. Alors vous avez décidé de voler, conclut Sofia. Je sais que c'était mal, je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais j'étais désespérée. » Marcos, qui était resté silencieux depuis leur entrée, prit enfin la parole. « Clara va rendre le collier et nous n'engagerons pas de poursuite judiciaire contre elle, dit-il en regardant sa femme, à condition qu'elle ne s'approche plus jamais de moi ou de ma famille. »« Marcos, » commença Clara. « Non. » Il leva la main. « Quoi qu'il y ait eu entre nous, c'est terminé. C'est terminé au moment où tu as volé ma femme. C'est terminé au moment où tu as laissé une autre personne être accusée pour ton crime. » Il y avait une fermeté dans la voix de Marcos qu'Elena n'avait jamais entendue. Peut-être réalisait-il enfin la gravité de ses choix. Peut-être essayait-il de sauver ce qui restait de son mariage. Clara hocha la tête. Des larmes coulaient sur son visage. Elle se tourna pour partir, mais Sofia l'attrapa par le bras. « Attendez, dit Sofia. Vous ne partirez pas d'ici sans vous être excusé correctement auprès d'Elena. Regardez-la et parlez. » Clara se retourna, faisant face à Elena. Ses yeux étaient gonflés, son mascara avait coulé.
Elena, je suis vraiment, vraiment désolé. Ce que j'ai fait est horrible, et vous ne méritiez pas de subir ça. J'ai été égoïste et lâche. Je n'attends pas de vous que vous me pardonniez, mais je tenais à ce que vous sachiez que je suis sincèrement désolé. Elena la regarda un instant. J'accepte vos excuses, mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'oublierai jamais ce que l'on ressent quand on est accusé d'une chose qu'on n'a pas faite. Clara hocha la tête et sortit rapidement, comme si elle ne supportait plus d'être dans cet endroit. La porte se referma derrière elle et l'appartement replongea dans le silence. Sofia serra le collier contre sa poitrine, fermant les yeux. Marcos s'approcha d'elle, mais n'osa pas la toucher. L'espace entre eux semblait infranchissable. « Je vais vous laisser parler, » dit Elena en prenant son sac à dos. « Non. » Sofia ouvrit les yeux. « Restez, s'il vous plaît. Je dois faire quelque chose. » Elle alla dans la cuisine et revint avec une enveloppe, la tendant à Elena. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elena, sans la prendre. « C'est l'équivalent de 3 mois de salaire, pour ce que vous avez enduré aujourd'hui. »« Madame Sofia, je ne peux pas accepter ça. »« Vous le pouvez et vous le ferez. C'est le minimum que je puisse faire après vous avoir accusé à tort. S'il vous plaît, ne me laissez pas porter cette culpabilité sans pouvoir y faire quelque chose. » Elena regarda l'enveloppe, puis Sofia. Elle vit le poids de la culpabilité dans les yeux de la femme, le besoin de faire quelque chose pour atténuer l'erreur commise. Elle prit l'enveloppe, la plia et la rangea dans son sac à dos. « Merci, dit-elle simplement. C'est moi qui vous remercie, d'être honnête, intègre, d'être tout ce que j'aurais dû reconnaître dès le début. » Les mots de Sofia étaient chargés d'émotion. Elena vit la femme s'effondrer à nouveau, sans chercher à le cacher cette fois. Sans trop réfléchir, elle fit un pas en avant et serra son employeuse dans ses bras. C'était une étreinte étrange. Au début, 2 mondes différents qui se touchaient, mais ensuite Sofia répondit à l'étreinte, s'accrochant à Elena comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'écroulait. Quand elles se séparèrent, toutes deux avaient les larmes aux yeux. Marcos observait la scène, sa propre culpabilité pesant visiblement sur ses épaules. Une fois seule, Elena laissa enfin toutes les émotions de la matinée la submerger. Elle pleura silencieusement en descendant les 15 étages dans l'ascenseur. L'enveloppe pesait lourd dans son sac, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'elle symbolisait. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, elle essuya ses larmes, arrangea ses cheveux et traversa le hall, la tête haute. Le portier la salua comme d'habitude, ignorant le drame qui s'était de jouer à l'étage. La rue était animée, les gens allaient et venaient, chacun avec ses propres histoires, ses propres drames. Elena marcha jusqu'à l'arrêt de bus, sentant le soleil chaud de Sao Paulo sur son visage. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, elle vit son bus approcher. Elle monta, passa sa carte et trouva une place près de la fenêtre. Tandis que le bus se frayait un chemin dans la circulation chaotique, elle repensait à tout ce qui s'était passé. Comment un simple collier avait révélé tant de secrets, comment un perroquet s'était avéré plus honnête que les humains qui l'entouraient. Son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. « J'ai acheté du pain frais pour le goûter. Je t'aime. » Elena sourit. Sa vie était peut-être simple, sans luxe ni bijoux coûteux, mais elle était remplie d'amour, d'honnêteté, de valeurs que personne, aucune accusation injuste, ne pourrait lui enlever. Le bus s'arrêta à un feu rouge. Dehors, une femme vendait des fleurs au coin de la rue. Des roses rouges, des lys blancs, des tournesols jaunes. La vie continuait, indifférente au drame personnel de chacun. Le monde tournait, et chacun devait trouver sa propre façon de continuer à tourner avec lui. Elena pensa à Sofia, seule chez elle avec un mari infidèle et un mariage en ruine. Elle pensa à Marcos, devant assumer les conséquences de ses choix. Elle pensa à Clara, suffisamment désespérée pour voler. Chacun avec sa propre douleur. Les jours suivants, la routine dans l'appartement de la famille Costa changea complètement. Elena revint le lendemain, comme promis, mais l'atmosphère était différente. Sofia et Marcos se parlaient à peine. Lorsqu'ils s'adressaient la parole, c'était avec une politesse froide et distante. Elena faisait le ménage en silence, essayant d'être aussi invisible que possible, mais Sofia l'entraînait souvent dans la conversation, comme si elle avait besoin de quelqu'un à qui se confier. Et Elena, contre toutes les règles tacites de la relation employé-patronne, écoutait. « Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire », dit Sofia un jour, tandis qu'Elena nettoyait la cuisine. « Une partie de moi veut tout arrêter, l'autre partie a peur. »« Peur de quoi ?» demanda doucement Elena. « De me retrouver seule, de tout recommencer. J'ai 42 ans, Elena. J'ai passé la moitié de ma vie avec lui. Comment suis-je censée juste passer à autre chose ?» Elena arrêta de nettoyer et la regarda. « Un pas à la fois, répondit-elle. C'est comme ça que tout le monde fait. Un pas, puis un autre, et encore un autre. »
Tu sembles si sage pour ton âge, sourit tristement Sophia. Je ne suis pas sage. J'ai juste appris que la vie n'attend pas que nous soyons prêts. Elle continue, et nous devons continuer avec elle. Sophia hocha la tête, absorbant les mots. À cet instant, les barrières entre elles semblaient avoir complètement disparu. Elles n'étaient pas que deux femmes, partageant la même douleur de la trahison, bien que de manière différente. Rika observait tout depuis sa cage. Sa présence était silencieuse mais réconfortante. Elena commença à lui apporter des fruits, des pommes coupées et des raisins. Le perroquet la remerciait toujours par des sons joyeux et en dansant sur son perchoir. Une semaine après l'incident, Marcos ne passait plus les nuits à l'appartement. Il avait pris une chambre dans un hôtel voisin. Sophia n'en parlait pas, mais Elena remarqua qu'elle avait changé, qu'elle était devenue plus forte d'une certaine manière. « Je pars en voyage », dit Sophia un jour. Elena, qui rangeait les étagères, s'immobilisa. « Chez ma sœur à l'intérieur du pays. J'ai besoin de partir d'ici, de réfléchir au clair. Peux-tu t'occuper de Rika pour moi ?» Elena hésita. S'occuper du perroquet était une grande responsabilité. « Je ne sais pas si je peux, madame. Mon appartement est petit et ma mère est allergique. »« Non, non. » Sophia agita les mains. « Il restera ici. Tu viendras tous les jours pour le nourrir, lui donner de l'eau, nettoyer sa cage. Je te paierai un supplément, bien sûr. » « Pour combien de temps ? » « 2 semaines, peut-être 3. J'ai besoin de décider quoi faire de ma vie. Je ne peux pas le faire ici, dans cet appartement plein de souvenirs. » Elena accepta. Sophia partit le lendemain, laissant des instructions détaillées pour Rika et un double des clés. Pour la première fois en 3 ans, Elena avait un accès complet à l'endroit, sans la présence des propriétaires. C'était une sensation étrange. Elle faisait le ménage comme toujours, mais avec Rika pour seule compagnie. Le perroquet semblait sentir l'absence de Sophia, devenant plus silencieux, moins joueur. « Elle reviendra », lui disait Elena. « Ne t'inquiète pas. » Et puis, un jeudi après-midi, quelque chose se produisit qui changea tout à nouveau. Elena nettoyait le bureau lorsqu'elle découvrit un tiroir entrouvert. Normalement, elle ne touchait pas au tiroir personnel, mais des papiers étaient éparpillés, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Instinctivement, elle commença à les remettre en ordre, et c'est là qu'elle vit un document, un contrat de location. Mais ce n'était pas le contrat de cet appartement, c'était pour une autre adresse dans un autre quartier, et les noms sur le contrat étaient en ceux de Marcos et Clara. Elena sentit son sang se glacer. Cela signifiait que leur relation n'était pas une simple aventure. Ils avaient alloué un endroit ensemble, un endroit où ils se rencontraient probablement régulièrement. Elle ne savait pas quoi faire. Le dire à Sophia, ce serait une intrusion dans sa vie privée. Mais Sophia méritait de savoir, n'est-ce pas ? Elle prit une photo du document avec son téléphone et remit les papiers en place. Rika, sentant sa nervosité, commença à émettre des sons inquiets. « Je sais, Rika, » murmura-t-elle. « Je sais. » Cette nuit-là, dans son petit appartement, Elena ne parvenait pas à dormir. Elle se tournait et se retournait dans son lit, le téléphone à la main, la photo du contrat brillant sur l'écran. Que devait-elle faire ? Sa mère frappa à la porte de sa chambre. « Ma chérie, tout va bien ? Je t'ai entendu bouger. »« Entre, maman. » Isabella Almeida entra. Ses cheveux grisonnants étaient détachés sur ses épaules. Elle s'assit sur le bord du lit avec ce regard maternel qui sait quand quelque chose ne va pas. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement. Elena raconta tout. L'accusation, le perroquet, la liaison de Marcos et maintenant le document qu'elle avait trouvé. Isabella écouta tout en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand Elena eut terminé, elle soupira. « Ma fille, tu dois le dire à cette femme. Et si c'est une intrusion ? Et si je perds mon travail ? Elena, regarde-moi. » Isabella prit le visage de sa fille entre ses mains. « Tu as été élevée pour faire ce qui est juste, toujours, même quand c'est difficile. Cette femme t'a défendu après avoir appris la vérité, n'est-ce pas ? Elle t'a payé davantage pour compenser son erreur. Elle mérite de savoir. Je sais, maman, c'est juste que tout est si compliqué. La vie est compliquée, ma chérie, mais l'honnêteté est simple. Soit tu es honnête, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de juste milieu. » Les mots de sa mère résonnaient dans l'esprit d'Elena le lendemain matin, alors qu'elle prenait le bus pour l'appartement des Costa. Elle avait décidé d'appeler Sophia pour lui parler du document. Mais quand elle arriva à l'appartement, elle eut une surprise. Marcos était là. « Que faites-vous ici ?» demanda Elena surprise. « Je suis venu chercher quelques affaires », répondit-il en évitant son regard. Elena entra, mal à l'aise en sa présence. Marcos était dans le bureau, fouillant dans les tiroirs même où elle avait trouvé le contrat. Quand il la vit, « Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, monsieur Marcos, ça ne me regarde pas. »« Mais vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Le contrat. » Inutile de mentir. « Oui, je l'ai vu. » Marcos passa la main dans ses cheveux.
ce geste nerveux qu'elle connaissait bien. « Allez-vous le dire à Sophia ? » ?»« Je le devrai. S'il vous plaît, ne lui dites rien. Je lui dirai moi-même, à son retour, je le promets. » »« Comme votre promesse ? Comme la promesse que vous lui avez faite devant l'autel ?» Les mots sortirent au plus dur qu'Helena ne l'avait prévu. Marcos rougit, mais ne répondit pas. Il savait qu'il n'avait aucune défense. « Je lui dirai, dit Helena avec détermination. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais quand Madame Sophia reviendra, elle le saura, parce qu'elle mérite de savoir. Elle mérite de prendre une décision basée sur toute la vérité, pas sur la demi-vérité que vous déciderez de lui révéler. Vous allez détruire ce qui reste de mon mariage. Non, monsieur Marcos, c'est vous qui l'avez fait. Je refuse seulement de vous laisser continuer à mentir. » Marcos la regarda un long moment, puis, sans un mot de plus, il prit sa mallette et quitta l'appartement. Helena entendit la porte se fermer. Le son résonna dans l'espace vide. Rika commença à s'agiter dans sa cage. Helena s'approcha, ouvrant la portière. Le perroquet grimpa sur son épaule, frottant son bec contre son cou. « J'ai bien fait. N'est-ce pas, Rika ?» demanda-t-elle. « Bien fait, répéta le perroquet, comme s'il comprenait. Helena rit, malgré les larmes qu'elle avait aux yeux. Comment était-il possible qu'un perroquet semble plus humain que les gens eux-mêmes ? Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume d'anxiété. Helena continuait de venir à l'appartement, s'occupant de Rika, nettoyant l'espace vide. Marcos ne revint pas. Sophia appelait parfois pour vérifier si tout allait bien avec le perroquet. Et puis, enfin, Sophia annonça son retour. Le jour du retour de Sophia, Helena arriva plus tôt à l'appartement, prépara du café, laissa tout impeccable et attendit, le document imprimé à la main. Quand Sophia entra, Helena faillit ne pas la reconnaître. Elle avait coupé ses cheveux courts, les teignant d'un châtain plus clair. Elle avait maigri, mais semblait paradoxalement plus forte. « Madame Sophia !» s'exclama-t-elle. « Vous avez l'air différente. » « Oui. » Sophia sourit, et c'était un vrai sourire. « J'ai passé 2 semaines à réfléchir, à analyser ma vie, et j'ai pris une décision. » « Une décision ? Je vais demander le divorce. Je ne peux plus vivre comme ça, prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » Helena ne savait pas si elle devait être soulagée ou inquiète de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Madame Sophia, j'ai quelque chose à vous montrer. »« Ça peut attendre ? Je meurs d'envie de voir Rika, il m'a tellement manqué. » Sophia courut vers la cage, l'ouvrit et laissa sortir le perroquet. Rika vola directement vers elle, émettant des sons joyeux, dansant sur son bras. La scène était réconfortante. Un moment de pure joie au milieu de tant de chaos. « Il a bien pris soin de toi, dit Sophia en caressant les plumes vertes du perroquet. « Et il a bien pris soin de moi, répondit Helena. « Madame Sophia, s'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. » Le ton sérieux d'Helena fit réagir Sophia. Elle s'assit sur le canapé, Rika toujours sur son épaule. « Que se passe-t-il » Helena lui tendit le document. Sophia le prit. Ses yeux parcoururent les lignes. Helena vit le moment exact où elle comprit ce qu'elle lisait. Son visage pâlit, ses doigts serrant le papier avec force. « Où as-tu trouvé ça » Sa voix était basse, contenue. « C'était dans le tiroir du bureau. Il était ouvert. Je ne cherchais pas, je vous le jure. Je ne faisais que ranger des papiers éparpillés. Il est avec elle depuis 6 mois et je ne savais rien. Je suis vraiment désolé, madame. » « Non. » Sophia leva la main. « Ne le sois pas. Tu m'as rendu un service, un énorme service. Parce que maintenant je sais. Maintenant je sais que ce n'était pas une erreur, pas un moment de faiblesse. C'était un choix maintenu pendant des mois. » Des larmes coulaient sur le visage de Sophia, mais elle ne s'effondrait pas. Elle devenait plus forte, en un sens, comme si chaque larme emportait un morceau d'illusion, révélant une vérité dure mais nécessaire. « Je vais parler à mon avocat aujourd'hui même, » dit-elle en s'essuyant le visage. « Je vais lancer la procédure de divorce dès que possible. » « Vous en êtes sûr ? » ?»« Absolument. Je mérite quelqu'un qui me valorise. Et ce n'est clairement pas lui. » Rika, sentant la tension, commença à émettre des sons réconfortants, frottant son bec contre le visage de Sophia. Elle sourit au perroquet, reconnaissante pour ce petit réconfort. « Helena, puis-je te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Peux-tu continuer à venir ici, même après que tout cela sera terminé ? Je sais que ce n'est pas seulement pour le ménage, c'est pour avoir quelqu'un de confiance à mes côtés, quelqu'un d'honnête. » Helena sentit sa poitrine se serrer. C'était un honneur d'être perçue ainsi. « Je continuerai, oui. » Sophia se leva et serra Helena dans ses bras. Ce fut une longue étreinte pleine de gratitude et de reconnaissance. Quand elles se séparèrent, elles pleuraient toutes les deux. Mais c'était en des larmes différentes d'avant. C'étaient les larmes d'un nouveau départ. Les semaines suivantes, l'appartement se transforma en champ de bataille juridique.
Les avocats allaient et venaient, des documents étaient en signés. Marcos tenta de la contacter à plusieurs reprises, mais Sofia resta inflexible. Il n'y avait plus de place pour les discussions ou les explications. Elena fut témoin de tout cela, restant neutre mais solidaire. Elle continuait son travail, mais il y avait désormais un respect mutuel qui transcendait la relation employé-patronne. Elles étaient là devenues amies, d'une certaine manière. Un jour, alors qu'Elena nettoyait, Sofia entra dans la pièce. « Je vais vendre l'appartement. » Elena arrêta de nettoyer. « Je ne peux plus rester ici. Chaque coin me rappelle des souvenirs. J'ai besoin d'un nouveau départ complet. » « Où irez-vous ? » ?»« Je n'ai pas encore décidé. Peut-être une maison plus petite, plus accueillante, quelque chose qui sera juste à moi. Tu comprends ? » Elena comprenait parfaitement. Parfois, pour guérir, il fallait changer d'air. « Et aurez-vous toujours besoin d'une femme de ménage ? » demanda-t-elle, essayant de rester détachée, mais inquiète pour son travail. « Bien sûr. Mais Elena, je voudrais te faire une autre proposition. » « Une proposition ? » Je pense ouvrir une petite entreprise, une boutique de décoration. Rien de trop grand, mais quelque chose pour m'occuper, me donner un but. Et je voudrais savoir si tu accepterais de travailler avec moi. Pas comme femme de ménage, mais comme associée, comme assistante. Je suis encore en train de définir les détails, mais je veux quelqu'un de confiance à mes côtés. Elena resta sans voix. C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Travailler dans un magasin, avoir un meilleur poste, peut-être même évoluer professionnellement. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas y réfléchir. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, mais sache que tu as changé ma vie, et j'aimerais te le rendre d'une manière ou d'une autre. Elena rentra chez elle ce jour-là, la tête pleine de pensées. Elle raconta tout à sa mère, qui fut très émue par la proposition. Tu vois, ma chérie, ton honnêteté t'a menée vers quelque chose de meilleur. Mais je n'y connais rien en décoration, maman. Tu apprendras. Tu as toujours été intelligente et travailleuse. Tout ira bien. Elena réfléchit longuement à la proposition les nuits suivantes. C'était un grand changement. Elle passerait de femme de ménage à employée de commerce. Peut-être pourrait-elle même étudier, suivre un cours technique en décoration ou en administration. Pendant ce temps, le divorce de Sofia et Marcos avançait. Il tenta de négocier, de proposer un accord, mais Sofia resta ferme. Elle voulait tout ce à quoi elle avait droit et n'accepterait rien de moins. Un après-midi, Elena était à l'appartement quand Marcos arriva. « Elena » salua-t-il, embarrassé. « Monsieur Marcos » répondit-elle, formelle. « Je suis venue chercher le reste de mes affaires. Sofia a dit qu'elle laisserait tout dans le bureau. » Tout est cela. Il se dirigea vers le bureau, tandis qu'Elena continuait de nettoyer le salon. Rika, qui était en liberté, observait Marcos avec méfiance. Le perroquet n'avait pas émis un son joyeux depuis son entrée. « Rika ne m'aime plus », commenta Marcos en sortant du bureau avec des cartons. « Les perroquets sont intelligents », répondit Elena. « Ils ressentent les choses. » Marcos s'arrêta la regardant. « Est-ce que tu me détestes ?» La question prit Elena au dépourvu. « Je ne vous déteste pas, monsieur Marcos. Ce n'est même pas mon rôle de vous détester. Je pense juste que vous avez fait de mauvais choix et que vous devez maintenant vivre avec les conséquences. » « Tu as raison. » Il soupira. « J'ai tout gâché. J'avais une femme merveilleuse, une belle vie, et j'ai tout jeté par la fenêtre. »« Pourquoi ?» Elena s'entendit demander. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Marcos resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait vraiment à la réponse. « L'égoïsme, je suppose. La peur de vieillir, le désir de me sentir encore jeune et désirable, des excuses idiotes qui ont un sens sur le moment, mais qui, avec le recul, ne signifient rien. »« Madame Sofia méritait mieux, » dit Elena. « Elle méritait mieux. Et toi aussi. Je suis désolé de t'avoir accusé injustement ce jour-là. Désolé pour tout. » C'était la première fois qu'il s'excusait directement auprès d'elle. Elena hocha la tête, acceptant les excuses. Marcos prit ses cartons et partit. Elena le regarda descendre dans l'ascenseur vitré. Rika vola sur son épaule, émettant un son doux. « Il est parti, Rika, » dit-elle au perroquet, « et je pense qu'il ne reviendra plus. »« reviendra plus, répéta Rika. Elena eut un rire triste. Même le perroquet savait que c'était la fin. Quand Sofia revint, Elena lui raconta la visite. « Il semblait si perdu, dit-elle. »« Les gens sont souvent perdus quand ils réalisent ce qu'ils ont perdu, répondit Sofia sans amertume. Mais ce n'est plus mon problème. » Sofia s'assit sur le canapé et Elena, dans un geste qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, s'assit à côté d'elle. Elles restèrent là, deux femmes de mondes différents, unies par une expérience partagée de douleur et de dépassement. « J'ai pris ma décision pour la boutique, dit soudain Sofia. Je vais louer un local à Villa Maddalena. J'ai même déjà trouvé l'endroit idéal. Et je veux que tu sois mon associé. » « Associé ?» Elena se tourna vers elle, surprise. « Pas assistante, associée.
Je fournis le capital initial, tu fournis le travail, on partage les bénéfices. Tu mérites d'avoir quelque chose à toi aussi. Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. « J'accepte, dit-elle d'une voix tremblante. Elle scellèrent à l'accord par une poignée de main. Rika, sentant l'énergie positive, se mit à danser sur son perchoir en émettant des sons joyeux. « Rika approuve, rit Sofia. Il sait toujours, acquiesça Elena. Les mois suivants furent naguère marqués par des changements intenses. L'appartement fut vendu. Sofia acheta une maison plus petite et plus charmante dans le quartier de Pinheiros. La boutique fut aménagée. Chaque détail fut pensé avec soin. Elena aussi vécut une transformation. Elle suivit un cours de décoration en ligne, apprit la gestion d'entreprise. Sa mère était fière. Son frère était impressionné. La jeune femme qui, quelques mois plus tôt, n'était qu'une femme de ménage, était désormais entrepreneur. L'inauguration de la boutique fut un événement modeste mais significatif. Les amis de Sofia vinrent, les voisins curieux, et même la mère et le frère d'Elena étaient là. « Je suis si fière de toi, ma chérie », dit Isabella en serrant fort Elena dans ses bras. « Merci, maman, d'avoir toujours cru en moi. » La boutique fut baptisée « Un nouveau départ ». Un nom simple mais puissant. Sofia y tenait. « Parce que c'est ce que nous faisons », expliqua-t-elle. « Nous repartons à zéro. Nous construisons quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui a été. » Et, bien sûr, Rika avait une place d'honneur dans la boutique. Un beau perchoir près de la caisse. « Rika est là !» criait-il quand quelqu'un entrait. « Joli, joli !» Les clients adoraient. La boutique commença à avoir du succès, non seulement grâce aux produits, mais aussi grâce à l'énergie accueillante du lieu. Sofia et Elena travaillaient très bien ensemble. Chacune apportait ses propres compétences pour l'entreprise. Elena gérait les fournisseurs, s'occupait des stocks et servait les clients. Elle se découvrit un talent pour la vente, une aisance à parler aux gens, à comprendre ce qu'ils cherchaient. Sofia s'occupait de la partie créative, sélectionnait les produits, concevait la vitrine. Un jour, quelques mois après l'ouverture, une femme entra dans la boutique. Elena la reconnut immédiatement. C'était Clara. Elles se regardèrent un instant. Clara avait l'air différente, plus fatiguée, plus âgée. Elle était habillée simplement, sans le glamour d'autrefois. « Elena, dit-elle d'une voix hésitante, puis-je te parler ?» Elena regarda Sofia, qui se trouvait au fond du magasin. Celle-ci hocha la tête, donnant son autorisation silencieuse. « Tu peux, répondit Elena. Elles sortirent sur le trottoir. Clara semblait nerveuse, ses mains jointes. « Je voulais juste te dire que j'étais désolée, encore. Je sais que je me suis déjà excusée, mais je tenais à ce que tu saches que j'ai changé. J'ai perdu mon travail après ce qui s'est passé. Marcos m'a licencié, bien sûr, et je me suis retrouvée sans rien. J'ai dû repartir de zéro. »« Et comment ça va maintenant ?» demanda Elena, curieuse malgré elle. « Je travaille comme caissière dans un supermarché. C'est simple, mais c'est honnête. J'ai appris à apprécier les petites choses, et j'ai appris que voler, mentir, ces raccourcis ne mènent nulle part. » Elena observa Clara. Il y avait de la sincérité dans ses propos. Une sincérité née d'une expérience difficile, mais une sincérité tout de même. « Je te souhaite bonne chance, dit Elena. Sincèrement. Merci. » Clara essuya une larme. « Tu n'étais pas obligée d'être gentille avec moi, je le sais. La vie est déjà bien assez dure, pas besoin d'en rajouter. » Elle retourna dans la boutique et raconta à Sofia. Elle était venue et je pense qu'elle était sincère. « Eh bien, tout le monde mérite une seconde chance, dit Sofia. Nous avons toutes les deux eu la nôtre. Pourquoi pas elle ?» Elena était d'accord. Elles avaient eu leur seconde chance. Les chances de recommencer, de construire quelque chose de nouveau. Et elle profitait de chaque instant. La boutique prospérait. En 6 mois, elle avait déjà des clients réguliers et une bonne réputation dans le quartier. Sofia et Elena faisaient de longues heures, mais c'était gratifiant. Chaque vente, chaque client satisfait était une victoire. Elena pouvait aider davantage chez elle. Son frère put suivre un cours technique. Sa mère, qui avait travaillé toute sa vie, put enfin réduire ses heures de travail. De petites victoires, mais significatives. Un soir après la fermeture, Sofia et Elena s'assirent dans le petit bureau à l'arrière. Rika était dans sa cage, déjà endormie. « Es-tu heureuse ?» demanda soudain Sofia. Elena réfléchit à la question. « Heureuse ?» C'était un mot grand et complexe. « Je crois que oui, répondit-elle. Du moins, je suis plus heureuse que je ne l'étais. Et toi aussi. Je n'aurais jamais cru retrouver le bonheur après ce qui s'est passé. Mais me voilà, avec une boutique, un but et une amie plus loyale que n'importe quel homme que j'ai connu. » Elles se sourirent. Ce n'était pas seulement une relation d'affaires, c'était une véritable amitié, forgée dans l'adversité. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Elena. « Si ce jour-là n'était pas arrivé, si je n'avais pas été accusée injustement, rien de tout cela n'existerait.
Nous serions toujours prisonnières des rôles que la société nous avait assignés. Parfois, les pires choses nous amènent aux meilleurs endroits, acquiesça Sophia, mais seulement si nous avons le courage d'aller de l'avant. Et elles avertuent le courage d'aller de l'avant, de recommencer, de construire quelque chose de nouveau. Le perroquet avait dit la vérité ce jour fatidique, déclenchant une chaîne d'événements qui avaient changé leur vie. Mais ce n'était pas seulement le perroquet, c'était l'honnêteté d'Helena, c'était la force de Sophia. La vie continuait, avec ses hauts et ses bas. La boutique connaissait de bons et de mauvais jours. Il y avait des factures à payer, des fournisseurs à gérer, des clients difficiles, mais il y avait aussi des rires, des réussites, des moments de pure satisfaction. Helena regardait en arrière, reconnaissant à peine la femme effrayée qui avait failli tout perdre à cause d'une accusation injuste. Elle était maintenant plus forte, plus confiante, propriétaire de sa propre entreprise, avec une véritable amitié et un avenir prometteur. Et Sophia, qui avait perdu un mariage mais s'était trouvée elle-même, était également différente, plus légère, plus authentique. Elle n'avait plus besoin de prétendre avoir une vie parfaite. Elle pouvait être imparfaite et s'en satisfaire. Quant à Rika, le perroquet continuait d'être la star. Les clients venaient exprès pour le voir. Il avait appris de nouveaux tours, de nouveaux mots, mais toujours, quand Helena arrivait le matin, il l'accueillait par un joyeux « Helena est là, gentille, gentille », et elle souriait toujours, reconnaissante envers cette petite créature qui, sans le savoir, avait changé tant de vies par ses mots au bon moment.